tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dévoile mon univers. Je vous fais découvrir mon studio atelier. Donc, grosse motivation ménage, vous allez le voir, je vais tout nettoyer. Et aménagement de mon studio, et puis le moment d'accomplissement, le moment de satisfaction, le moment tant attendu, la décoration. Donc allez, let's go, c'est parti! Alors, je commence par nettoyer le dessus de mes placards encastrés. Donc, je nettoie avec du produit glace-vitre. Ça se nettoie très bien. Les traces, les petites traces que j'ai, les petites taches se nettoient très bien avec ce produit-là. Donc là, je fais mes portes car il y avait du papier peint collé dessus. Donc, il me reste encore quelques petites traces de papier peint. Donc, j'essaye de les décoller avec mon ongle. Ça s'en va très bien. Et je nettoie toujours avec le glace-vitre. Franchement, ça m'enlève toutes les petites traces noires qu'il y avait sur ces portes ou sur les plans de mes bureaux. Je nettoie également les rainures des portes et vous allez voir que c'était vraiment très sale. Il y avait plein de poussière, déjà de poussière noire et de poussière de ponçage. Il y en avait partout, donc j'essaye de bien décrasser tout ça, toujours avec le même produit. Regardez-moi toute la poussière, tout ce que j'ai pu ramasser. C'était vraiment très sale, il y avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Maintenant, je m'attaque à mes meubles Alex. Je pense que vous les connaissez. Ce sont des meubles vendus par Ikea et maintenant ils sont déclinés en plusieurs couleurs. Et ça, je trouve ça super car ça peut s'harmoniser avec différentes décos. Donc, je nettoie les meubles toujours avec le même produit, le glace-vitre. Ce sont des meubles qui sont, comment dire, un peu laqués et ça se nettoie vraiment très bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai nettoyé tous les rebords de tiroirs, ensuite les dessus de meubles. Je vais également nettoyer toutes les façades et bien sûr, je n'ai pas oublié de nettoyer l'intérieur des tiroirs. Seulement je l'ai fait hors caméra, sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue. En ce qui concerne mon bureau, eh bien c'est tout simplement deux meubles Alex que j'ai mis de chaque côté. J'ai également acheté une petite planche qui va dessus. C'est d'ailleurs vendu dans le rayon des meubles Alex pour en faire un bureau. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai acheté une petite nappe un peu bulle gomme blanche pailletée pour mettre dessus pour protéger le plan de travail. Donc je la nettoie bien. J'enlève le plan de travail et je nettoie bien également les deux meubles Alex.
Ce meuble-là, je l'ai depuis très longtemps, je l'ai eu avant tous les autres. Donc c'est également un meuble Alex, mais celui-ci a 9 tiroirs et les autres en ont que 5 il me semble. Donc voilà, il est beaucoup plus grand, donc pareil, je le nettoie à fond. Je m'occupe maintenant de ce meuble vitrine. Donc à la base c'est un meuble bibliothèque. On a l'option d'y ajouter 2 portes. Donc j'y ai ajouté 2 portes vitrées. Toujours pareil, c'est un meuble qui vient de chez Ikea. Alors je l'ai également depuis un bout de temps. Donc je le nettoie et vous allez voir qu'il va rester vide. Car la déco, je n'ai pas tout fait. Comme vous le savez, je vous ai dit que je vais recevoir une armoire. Une très grosse armoire que je fais réaliser aux États-Unis. Elle devrait arriver d'ici un mois, donc fin novembre je pense. Elle est énorme et je ne sais pas si je vais continuer à être installée comme ça ou je vais devoir un peu réaménager mon studio car elle prend beaucoup de place. Donc pour l'instant vous allez voir la déco j'en ai fait mais je ne l'ai pas fait à fond. Bien évidemment, je ne veux pas que ce soit trop chargé, mais vous allez voir que les murs vont rester nus car je ne sais pas encore la place que va prendre réellement cette armoire. Donc j'attends de vraiment l'installer à sa place pour pouvoir accrocher quelques cadres. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont se poser la question, mais pourquoi elle n'ouvre pas les 2 portes au début pour mettre ses étagères? Alors, je ne le fais pas parce que le meuble n'est pas, cloué au mur. Je ne veux pas de trous dans mes murs. Donc, du coup, je suis obligée d'ouvrir qu'une porte pour pas que le meuble bascule. Une fois qu'il y a 2-3 étagères, je peux me permettre d'ouvrir les 2 portes. Après avoir nettoyé les plinthes, je passe maintenant l'aspirateur. C'est l'aspirateur Ultenic que la société m'a gentiment offert. Donc j'en suis toujours aussi contente. J'adore la petite option lumière. Donc voilà, je le passe un peu partout et ensuite, bien évidemment, je vais passer mon balai serpillière. Alors, vous allez voir que je vais déplacer tous mes meubles. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir bien passer l'aspirateur partout et ensuite bien nettoyer avec le balai serpillière.
fois que tout est bien sec, eh bien qu'est-ce que je fais? Eh bien je remets tous les meubles à leur place. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je nettoie une pièce à fond, que je la refais, je la nettoie, le moment que j'attends le plus, c'est de la décorer. Donc voilà, arrive enfin le moment de satisfaction parce que c'est vraiment un plaisir de décorer mon studio atelier. Donc j'ai acheté ce tapis chez But. Il est d'une douceur vraiment agréable, confortable. J'en suis très contente. Donc j'ai pris un tapis assez grand. Il me semble qu'il fait 170 par 200 ou 150 par 200, quelque chose comme ça. Il convient parfaitement à l'emplacement où je veux le mettre. En installant le tapis, je pense à vérifier si les tiroirs vont bien s'ouvrir, si l'épaisseur du tapis ne va pas gêner l'ouverture des tiroirs car les derniers sont vraiment presque à ras du sol. Mais non, ça gêne pas du tout, donc tout va bien. Je voulais une petite table à mettre dans un coin pour pouvoir faire mes photos Insta ou pour pouvoir faire un coin lecture. Alors j'ai eu énormément de mal à la trouver, mais je suis contente car j'y suis quand même arrivée. Et voilà la déco. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas tout acheté, j'attends de recevoir ma grosse armoire. Voilà le rendu de la petite table, j'en suis très contente, le pied est en fer, donc facile à nettoyer, le dessus de table est en bois un peu laqué, un peu comme les meubles Alex, donc très contente. Voilà, je vais vous montrer les détails de la déco. Donc j'ai acheté cette petite housse de coussin, toujours dans les tons roses, chez Maison du Monde. Ça va me servir de petits coussins de chaise. J'ai acheté également ce petit bougeoir également à Maison du Monde. Cette petite guirlande à action. Les bougies chez Ikea, toujours dans les tons roses. Cette bougie vient de chez Maison du Monde. Elle m'a été offerte par ma grande, Laura. Une petite tirelire ananas dorée, une petite plante, une bougie dorée et rose, ce bougeoir que je trouve magnifique que j'ai acheté chez Action, ce porte-revue doré, cette petite lampe chez Maison du Monde, ce tapis en fausse fourrure que j'ai acheté chez Action, et ces petites boîtes en carton blanche de chez Ikea. Donc voilà, je vous laisse avec les images voir où j'installe tout ça.
Si vous cherchez des boîtes en carton, je vous conseille vraiment celles-ci. Je les ai achetées donc chez Ikea. Elles sont faciles à réaliser. Elles sont de taille moyenne, mais il y a différents modèles de proposer. Elles sont pratiques car elles ont 2 ouvertures de chaque côté. Elles ont un couvercle. Franchement, elles sont bien et je crois qu'elles sont au prix de 3,50 € le modèle. Et moi, je vais m'en servir par exemple pour mettre mes produits terminés, pour vous en faire une future vidéo, ou alors pour mettre mes produits des concours que je vais vous proposer, etc. Et voilà, la vidéo se termine. J'ai vraiment pris un grand plaisir à vous la filmer. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et me laisser un commentaire pour que je sache ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à mercredi prochain, 16 h. Bye bye!